Bonjour à tous. Je suis Olivier Marien, je suis chef de service au sein du service Planète. Le service Planète est un dispositif finalement qui permet d'installer des capteurs ou des technologies en lien avec la domotique. Donc là, aujourd'hui, on va parler des assistants vocaux. Il y a plein d'autres capteurs qui peuvent exister. Et le service Planète fait aussi de l'adaptation, de la transcription pour des manuels scolaires ou des romans. Et donc, on a une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des demandes et l'équipe technique et l'équipe de transcription pourra y répondre dans les plus brefs délais. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, on va faire un webinaire sur les assistants vocaux comme facilitants du quotidien. Donc, quels sont les cas d'usage avec ces assistants vocaux? Et K va pouvoir présenter en binôme avec moi ce webinaire. Donc, voilà. Le sommaire, K, si vous voulez vous le présenter rapidement. Bien sûr, bonjour. Du coup, moi, c'est Karatao. Je suis technicien numérique spécialisé sur Planète, au PEP 45. Donc, je rejoins ce que disait Olivier. Donc, voilà, on va vous présenter en fait en binaire ces assistants vocaux comme facilitant du quotidien, pardon. Et donc, le déroulé du binaire, donc, vous pouvez le voir à l'écran. On sera en 4 parties. Avec potentiellement peut-être des sous-parties, des sous-dossiers, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, la présentation de PEP 45. Donc, voilà. Il y a qu'est-ce qu'un assistant vocal, les assistants vocaux sur le marché, et on a mis des cas d'usage concrets de ces assistants vocaux que nous, on a pu mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'un assistant vocal? Donc, voilà, les assistants vocaux, ce qu'on appelle assistant vocal, en fait, c'est pouvoir communiquer en fait avec un matériel, généralement, qui va lui permettre à la suite de pouvoir donner des commandes. Donc, ici, on va avoir par exemple des assistants vocaux qui vont être intégrés déjà dans certains produits. Donc, on va le retrouver par exemple dans des smartphones, dans des enceintes connectées. Après, bien sûr, c'est une liste non exhaustive, il y en a d'autres. Il y a aussi des écouteurs sur lesquels il y a aussi des assistants vocaux. Voilà. Ensuite, voilà, comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'instant vocal, donc voilà, on lui donne une commande, et à la suite, bien sûr, ça va pouvoir gérer du matériel du quotidien. Donc là, ça va être sur l'image, vous pouvez le voir, ça va être une ampoule, une serre connectée, ça peut être un thermostat. Bien sûr, tous ces équipements sont aussi connectés. Voilà, on ne peut pas les gérer juste en donnant une commande vocale, par exemple à mon smartphone ou à une enceinte connectée. Donc finalement, tout assistant vocal se connecte avec de la domotique qu'on peut installer au domicile. Un usage très simple comme baisser des volets ou allumer une lumière. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer avec cet assistant. Exactement. On peut aussi l'utiliser, pas forcément avec de la domotique, ça s'utilise sans domotique, mais oui, bien sûr, il y a une partie où on peut l'utiliser avec de la domotique. C'est un peu, nous, notre travail, j'ai envie de dire, et les produits sur lesquels on les met en place. Ouais. Donc, du coup, voilà comment ça fonctionne. Donc, tout simplement, on va donner une commande vocale avec une phrase, j'ai envie de dire, référence. Par exemple, vous voyez, sur un produit Google, ce sera le mot-clé, pardon, ce sera OK Google. Si on prend par exemple un produit Amazon, ce sera Alexa. Et donc, bien sûr, quand on va donner cette commande clé, donc l'assistant, on va le réveiller. Bien sûr, l'appareil, lui, est toujours en écoute, donc on va le réveiller. Donc, premièrement, bon, voilà, il va écouter. Ensuite, il analyse la commande, donc via une intelligence artificielle, pas celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est beaucoup qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais ça, c'était une autre. Pardon? Non, il y a une interférence. J'essaye de couper les micros, mais Pas de tu peux souci. continuer. Et du coup, troisièmement, du coup, l'assistant répond ou réagit
via Internet, bien sûr, et ensuite, ou des appareils compatibles. Voilà comment ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut voir sur le marché, c'est qu'il existe trois assistants vocaux principaux. Un chez Exactement, Apple, un chez Android et un chez Amazon. exactement. Donc les assistants sur le marché, en fait, il en existe les trois, on va en présenter trois, parce qu'il en existe d'autres. Donc là, le premier, ce sera Google Assistant. Donc c'est développé par Google, d'où le titre, hein. Et c'est à peu près sur 800 millions d'appareils actuellement. Ensuite, on a bien sûr Siri, développé par Apple. Ça va être plutôt sur 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et ensuite, le dernier, ce sera donc Amazon Alexa, Alexa tout simplement, hein, développé par Amazon. Et en fait, ça sera à peu près, comme vous pouvez le voir, 100 millions d'appareils connectés dans le monde. C'est ça. Et bien sûr, il en existe d'autres qu'on ne va pas énumérer dans ce webinaire. Donc, on va faire une petite présentation de chaque assistant, hein, sur ces appareils sur lesquels ils sont disponibles. Donc, on va commencer par Google. Ici, vous pouvez le voir, donc l'assistant vocal, il est intégré directement sur ces produits-là. C'est une liste non exhaustive parce que il en existe beaucoup, beaucoup dans le monde de Google, de Google Assistant. Donc là, vous pouvez voir nativement, ils seront installés sur les tablettes Android, sur les smartphones Android, sur les enceintes connectées, que vous pouvez voir la petite galette grise en bas à gauche, que peut-être que vous avez déjà à la maison. Sur sa droite, en fait, vous pouvez voir aussi une enceinte connectée c'est aussi qui s'appelle le Google Nest. Et le Nest Hub qui est juste au-dessus, comme une espèce d'écran tactile, mais c'est pas une tablette, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on pose à la maison. Donc voilà, ça c'est vraiment on va dire, c'est les plus connus. Super. J'imagine qu'on a la même version avec Apple, du coup. Avec... Exactement, du coup, on va présenter du coup Apple, hein, les produits sur Apple. Est-ce que- Alors, je voulais juste revenir, pardon Olivier, je voulais juste revenir sur la diapo d'avant. Ça n'a pas été précisé, mais ce qu'il faut savoir, qu'à la base, ça, c'est une application qu'on peut télécharger aussi sur des appareils comme l'iPhone ou l'iPad. Par contre, ça ne fonctionne pas en natif. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui donner, et téléphone écran éteint, la commande OK Google pour réveiller le smartphone et lui donner une commande vocale. Voilà, ça c'est la petite précision. Donc, Donc sur enfin, Apple, son concurrent, en tout cas un de ses concurrents, Siri. Alors ça, c'est pour rappel, ça a été développé par Apple. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ce sera vraiment que sur des produits Apple. Là, exactement, hein, c'est pareil, c'est une liste non exhaustive parce qu'il y a aussi d'autres produits Apple, hein. Vous allez le retrouver sur l'iPhone, beaucoup, hein, c'est beaucoup, les cas d'usage, c'est beaucoup l'iPhone, l'iPad et l'iWatch, donc pour la montre. Ensuite, aussi, du coup, les iPods. Après, ce qu'on retrouve beaucoup, après, c'est plutôt les iPods mini, mais voilà, après, ça, c'est une question de budget. Mais voilà, il faut savoir qu'il existe sur tous les appareils Apple. Euh, Ça, c'est un assistant qu'on ne pourra pas télécharger, par contre, sur un appareil Android. C'est vraiment propre aux produits Apple. Et le dernier, ça va être du coup Alexa, donc développé, comme je le rappelle, par Amazon. Alexa, c'est un assistant vocal, mais qui, à proprement parler, n'a pas Amazon n'a pas de smartphone à ce jour. Donc, c'est plutôt une application qu'on va pouvoir télécharger, soit sur un appareil Android, soit sur un iPhone ou un iPad, hein, un produit Apple. Par contre, dans le même principe, il ne sera pas en natif, donc il faudra l'activer, ou il faudra utiliser une petite combine pour pouvoir l'activer autre que l'assistant d'origine si on est par exemple sur un iPhone. Cet assistant, vous allez le retrouver sur ce qu'on connaît de plus, hein, l'Echo Dot, qui est tout en bas. Ça, c'est la petite enceinte connectée. Après, vous avez aussi d'autres enceintes connectées. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les maisons, en fait.
il y en a de première génération et de quatrième génération, comme vous pouvez le voir. Et puis, les petits écrans tactiles un peu similaires à la diapo de celle de Google. C'est un écran tactile avec des écouteurs intégrés qui va se poser, par exemple, voilà, sur une table de salon ou plutôt sur une cuisine, et puis on pourra lui demander des commandes vocales. Est-ce que du coup, tu peux nous parler du comparatif que tu as fait sur les trois assistants vocaux, enfin Oui, en trois fait, prestataires? bien sûr. Ces assistants vocaux, bah, du coup, nous, hein, d'après l'expérience, c'est plutôt, voilà, on a fait un petit comparatif des plus et des moins. Donc ici, vous voyez sur le Google Assistant, alors le plus, ce sera tout ce qui est recherche et réponse assez performante et l'intégration dans les produits Google. Donc ça, c'est voilà, on a son petit plus. Son petit moins, bah, j'ai mis ça dans la sécurité qui était sur les données personnelles. Après, ça se reflète aussi les deux autres produits, hein. Mais c'est vrai que Google, c'est quand même moins sécurisé pardon, qu'un produit Apple. Et peu de produits domotiques. Alors, quand j'ai mis peu de produits domotiques, c'est vraiment les produits développés par Google. Parce qu'après, sinon, on va le retrouver sur beaucoup d'autres équipements, mais d'autres fabricants. Ensuite, pour la partie Siri, donc là, bah, c'est l'intégration native à tous les écosystèmes d'Apple, pardon. Bah, la sécurité et puis la confidentialité renforcée, hein, par rapport aux deux autres fabricants, et une bonne reconnaissance vocale. Pour les accents, ça, c'est des retours qu'on a eu, que j'ai pu avoir, hein. Moi-même qui n'ai pas d'accent, mais voilà. Et le moins, donc voilà, c'est vraiment propre au produit Apple. Et pareil, ils n'ont pas beaucoup de produits domotiques développés par Apple. Et enfin, on finit sur Amazon Alexa. Donc, voilà, le plus, c'est vraiment la domotique. C'est vraiment, il y a beaucoup de produits euh, domotiques compatibles Alexa, bah, voilà, qui est compatible avec de nouveaux appareils. C'est un peu hélas aussi dans les supports. Donc, vous allez le retrouver aussi, ça peut pas être présenté, mais dans les TV, par exemple. Et le moins, bah, c'est plutôt, bah, bon, bah, ça c'est pareil, je l'avais mis là, mais ça se reflète aussi dans les deux autres, hein, c'est la dépendance à Internet. Et puis, bah, pareil, tout ce qui est confidentialité, ça c'est quelque chose que nous, par contre, ne maîtrise pas. Et du coup, que si on doit choisir en se mettant à la place soit d'une personne en situation de handicap ou d'un accompagnant, parce qu'on voit qu'il y a quand même des. Moi, par exemple, je connaissais pas Amazon hein, avant qu'on Enfin, je connaissais Amazon, mais j'avais pas en tête qu'Alexa c'était Amazon. Comment, quand on est en situation de handicap ou accompagnant de personnes en situation de handicap, comment on peut choisir voilà, comment c'est possible de s'y retrouver? Est-ce que tu peux nous éclairer? Je sais que tu peux nous éclairer. Bien sûr, alors déjà en premier lieu, nous, on va choisir l'assistant par rapport déjà si la personne elle a déjà un équipement. Donc si par exemple elle a déjà un iPhone, on partira plutôt sur du Siri, hein, ce qui est normal pour la compatibilité de l'écosystème Apple. Après, ça va jouer aussi voilà, sur une personne qui a vraiment rien. On va plutôt partir sur bah, définir le budget, parce que ça, c'est un critère important. Et aussi, les personnes en situation de handicap, ça va être aussi sur leur capacité. Donc, voilà, il y en a, ils vont peut-être avoir du mal à dire certaines phrases. Par exemple, nous, on a déjà eu voilà, des situations où les personnes n'arrivaient pas à dire OK Google. Et on était plutôt parti prendre un produit bah, plutôt Siri. Euh, Tout en sachant que, voilà, petite parenthèse, ces mots-clés sont très peu personnalisables. Voilà. Donc ça, après, pour vous donner un peu une ordre d'idée de prix, les plus abordables, ça va être parce qu'il y a une plus grosse gamme, hein, ça va être plutôt tout ce qui est Alexa, Amazon, compatible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur le marché, c'est que il y a des produits qui vont être compatibles Alexa plus Google, hein, voilà. Et il y en a même il y en a certains qui font même une compatibilité avec les trois assistants.
Ça va être voilà, de l'ordre d'à peu près 30-50 euros. Euh, Ça, c'est pour le côté Amazon. Pour le côté Google, ça va être un peu dans cette même moyenne, hein, 40-60 € à peu près. Et par contre, je pense que la plupart le savent, tout ce qui est Apple, c'est vraiment, voilà, c'est un teint prix. Donc, généralement, c'est aux alentours des 200-300 € pour les moins chers. Voilà. On a une question dans le chat, K, de savoir si l'installation d'un routeur augmente la fiabilité d'Amazon Alexa. Est-ce que le fait d'installer un routeur engage la qualité? Alors, c'est un peu complexe cette question parce que le routeur, déjà, la première question du routeur, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Euh, Parce que, en fait, pour installer un routeur, la personne qui pose la question, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire avec ce routeur. On pourra peut-être en revenir dessus à la fin du Oui, voilà. webinaire. Après, il faut vraiment voir en termes de configuration ce qu'elle veut faire. Et puis, il y a une deuxième question sur le marché. Tu as utilisé le terme de marché. Est-ce que tu parlais du marché spécialisé ou le marché général, le droit commun? Non, le marché Pour général de acheter droit les... commun. Général. Ok. Après, ce qu'on utilise Ouais. nous aujourd'hui en tant que personne dans le marché commun, voilà, on va l'utiliser exactement dans le milieu du handicap avec, voilà, avec des adaptations. Donc, ce que j'entends quand même, c'est que ça peut être complexe de recommander un assistant vocal, mais il y a quand même des critères qui peuvent permettre de recommander un assistant plutôt qu'un autre. Bien sûr. Euh, Si ça vous va à tous, on continue sur les cas d'usage parce que K a pu déjà exprimer et expliquer quelques cas d'usage qu'il a pu faire au sein de domicile, mais également au sein de structures. Donc, je vous propose qu'on balaye ça avec différents cas. Oui, alors avec différents thèmes, comme vous pouvez le voir. Ici, on est parti sur 3 thèmes, hein. Donc, le premier thème, ce sera plutôt contacter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un assistant? Donc, généralement, à la voix, bien sûr, hein. On peut appeler un contact qui est soit déjà dans notre liste de contacts, par exemple sur un smartphone, ou sinon, on peut directement appeler aussi un numéro, hein, lui demander de composer un numéro. On peut, du coup, alerter un aidant, vu si on peut appeler en contact, on peut alerter un aidant. Pareil, hein, avec une configuration faite avant, on peut appeler un aidant, alerter un aidant. Et si on intègre ça un peu à la domotique, on peut, voilà, mettre en place tout un système à la commande vocale pour appeler un aidant. Donc ça peut être, par exemple, dire OK Google, j'ai besoin d'aide. Et puis, ça va déclencher une lumière dans le bureau de l'aidant avec un appel sur son téléphone. Voilà, ça peut être ce genre de, de, On a eu le cas situation. récemment, on a eu le cas récemment d'un usager qui était à l'hôpital et qui ne pouvait pas se mouvoir parce que multiples fractures, mais grâce à la commande vocale, pouvait rester en contact avec ses proches depuis la commande vocale. Exactement. Donc, en fait, cette personne-là, elle pourra justement juste lui dire, voilà, avec bien sûr cette phrase clé, hein, cette fameuse phrase clé, dire, par exemple, si on part sur OK Google, dire OK Google, appelle Planète, appelle papa, appelle maman. Donc ça, voilà, tout se fait à la voix, hein. Donc ça, c'était vraiment un cas d'usage qui a permis justement à cette personne d'être autonome, justement. alors, sur le confort, du coup. Du coup, sur ce thème confort, en fait, ça rejoint en fait ce que j'ai peut-être un peu dit avant, c'est voilà tout ce qui est. Euh, Nous, on est plutôt parti sur le côté domotique un peu, ce thème confort, c'est-à-dire qu'on peut commander ses volets, hein, tout simplement. On peut commander ses volets. Bien sûr, il y a de l'intégration, il y a un peu de programmation à faire. On peut aussi gérer ses lumières, donc avec des phrases types, hein, reconnues ou personnalisables selon les moyens qui sont mis en place. Donc, par exemple, pour ouvrir mes volets, si on prend vraiment des produits grand public simples, on va pouvoir dire, voilà, OK, Google, ouvre ou ferme mes volets. Par contre, si la personne n'est pas en capacité de dire ces phrases assez simples,
On peut les personnaliser, hein, comme j'ai dit précédemment. Donc, on va pouvoir lui dire, par exemple, OK Google, ouvre fenêtre, par exemple. Mais au lieu d'ouvrir les fenêtres, ça va ouvrir ses volets. Ou pour ses lumières. On peut vraiment adapter le mot par rapport aux capacités de la personne. C'est ça Ça a qui est été très mis en intéressant. place notamment en maison d'accueil spécialisée au PEP pour certains résidents, je crois. Exactement, en fait, ça a été mis en place, comme tu l'as dit, Yann, auprès de plusieurs résidents qui avaient des difficultés justement à dire certains mots. Et justement, voilà, avec ces programmations et bien sûr quelques outils en plus, on a pu voilà, pallier à ce problème-là. Et donc, du Et coup, la personne, elle devient autonome. Voilà. en plus du contact, en plus du confort, on a la partie loisir avec la Bien sûr. possibilité. Donc, la commande vocale, voilà, c'est pas qu'un outil. Voilà, on peut aussi s'en servir, bien sûr, pour tout ce qui est confort, hein. Moi-même, je le fais dans ma vie, dans ma vie de tous les jours. Voilà, on peut lancer sa playlist, on peut regarder un film, voilà, on peut lui demander d'autres choses, mais nous, on était voilà, plutôt partir sur ça. Ça, c'est vraiment des commandes natives, hein, propres. Pas besoin de programmation complexe, hein. Voilà. Après, il suffit bien sûr d'avoir. Par exemple, voilà, J'avoue, j'y si avais j'ai Netflix, je vais dire mets un film sur Netflix. Par exemple, pour la musique, si je lui dis, si je pars sur un OK Google et que je lui mets de la musique je lui dis simplement OK Google, mets de la musique, il va lui me lancer YouTube Music. Voilà. Voilà, un peu dans le technique. Par contre, si je précise et j'ai un compte, par exemple, sur Deezer, je peux lui dire, bah, OK Google lance Michael Jackson sur Deezer, par exemple. c'est plus simple que de l'écrire avec la télécommande ou autre. Bien sûr, Euh, oui. Et puis ça nous libère aussi les mains parce que des fois, bah, on est occupé et puis bon, ça nous permet de nous donner des commandes vocales tout en en faisant autre chose à côté. Tout ce que tu nous as présenté, là, c'est disponible à la salle d'innovation. Est-ce que tu peux nous parler de la salle d'innovation des PEP? Bien sûr. Donc cette salle d'innovation, elle a été créée dans le but d'avoir en fait essayer de répondre à le maximum de besoins sur tout type de handicap. Cette salle, elle se situe au CISAT d'Olivet. C'est un de nos établissements, hein. Voilà, si vous avez besoin de la visiter, il y a pas de problème. On peut faire des expérimentations, on a beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup d'outils qui ont été, bon, en tout cas, tout notre savoir-faire est là-bas, hein, pratiquement. Donc tout ce qui est commande vocale, hein, avec cette fameuse commande vocale, le sujet d'aujourd'hui, on peut gérer quasiment toute la salle domotique, toute cette salle d'innovation, pardon. Après, on a aussi d'autres outils, voilà, je vous invite à venir tester. Euh, pour les réservations, bah, après, il n'y a pas de problème, se rapprocher de nous, hein, tout simplement, de Planète. Tout besoin de tester des technos, de pouvoir euh, découvrir des cas d'usage auxquels vous n'auriez pas pensé, mais qui pourraient permettre de faciliter le quotidien d'usagers. On se rend disponible. Clairement, cette salle est à visée d'ouverture, donc tout usager, tout demandeur peut nous faire des demandes et ce sera avec plaisir qu'on va visiter.